Jérôme, merci, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, je vais vous donner un défi. Demain, vous devez créer un camping de toutes pièces. On vous donne carte blanche. Où est-ce que vous allez? Que cherchez-vous? Voilà, c'est à vous. Je pense que je voudrais créer un camping à taille humaine de 200 places, très bien placé, vue mer, certainement dans le Pays Basque parce qu'il fait beau et on mange très bien. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui devant moi en visio sur mon écran donc et sur le vôtre Jérôme Mercier, PDG de camping.com depuis quasiment 5 ans. Donc camping.com est leader européen de la réservation d'hébergement en plein air. Donc je crois 12 000 offres d'hébergement, 1 million de vacanciers et 100 millions de chiffre d'affaires en 2021. Vous Jérôme Mercier, vous n'êtes pas spécialement un serial campeur, vous êtes entrepreneur plutôt à l'origine dans la tech. Vous avez eu ensuite différents jobs chez IBM ou Photobox. Qu'est-ce qui vous a mis justement sur la route du camping? Comment ça s'est passé? Je crois que c'est ce marché qui est formidable. L'agilité de l'hôtellerie de plein air, en fait, me rapproche un petit peu de ma dimension tech. On voit que les campings, en fait, sont des établissements à structure légère qui sont capables de faire évoluer leur concept d'hébergement. Voilà, c'était aussi un marché aujourd'hui qui n'avait pas un leader sur la réservation des emplacements dans les campings. Et donc, on a vu l'opportunité de créer un service de qualité pour accompagner les vacanciers avec un moteur qui permet de rechercher, comparer et réserver en temps réel. Les vacanciers et vos clients, parce que j'en déduis à vos propos que nature, camping et technologie, c'est assez récent le fait que tout ça s'entremêle, si je puis dire. En fait, on accompagne nos partenaires camping dans leur digitalisation et on apporte ce service qui permet de les aider dans la commercialisation avec une distribution qui est multicanale. On a une distribution aujourd'hui directe sur la marque campings.com, mais on travaille également avec plus de 1200 comités d'entreprise. Notre plateforme est en marque blanche chez différents partenaires, notamment Cdiscount, et on travaille très bien avec tous les grands réseaux d'agences de voyage qui s'appuient sur notre plateforme, qui agrège finalement la meilleure offre d'hébergement de plein air et qui est à disposition pour nos clients. Booking.com du plein air, si on peut dire ça. Jérôme, merci en 5 ans. Donc vous êtes CEO depuis 5 ans. Qu'est-ce qui a changé dans le business model du camping et de l'hébergement en plein air de façon plus globale? Alors, sur l'hôtellerie de plein air et les campings, on voit une montée en gamme des établissements. Encore une fois, avec l'arrivée des locatifs, on voit aujourd'hui des mobilhomes, des bungalows qui offrent tout le confort que peuvent attendre des familles. Malgré tout aussi une attente de cette clientèle, notamment des néo-campeurs qui ont besoin d'un accompagnement pour trouver le bon établissement, le bon camping pour passer de belles vacances réussies et qui attend donc une expérience client de qualité, donc un moteur de réservation qui fonctionne très bien en desktop mais également en mobile et qui offre tous les services que l'on peut attendre d'une plateforme de réservation. Par exemple, le paiement fractionné, qui sont des choses que l'on met à disposition en apportant donc toute cette expertise technologique et en accompagnant souvent des campings qui sont des indépendants Hmm. qui ont besoin d'accompagnement pour aller surexposer leur établissement et le mettre en avant auprès de différents bassins d'audience. Vous avez dit, Jérôme Mercier, vous avez parlé de néo-campeurs exigeants. Est-ce à dire, à traduire? Disons que sur votre site, sur l'onglet filtre, vous avez infiniment de choix, là. C'est-à-dire l'exigence passe par, je sais pas, donc évidemment le cadre géographique, mais enfin, vous allez me raconter ça, mais de façon caricaturale, le camping, c'est pas uniquement un emplacement dans une prairie. Enfin, c'est devenu beaucoup plus, beaucoup plus subtil que ça. Oui, bien sûr, mais
Donc, pour revenir sur notre service, en fait, il y a une grosse partie des recherches qui commencent par la destination. Donc, les clients savent à peu près où ils veulent partir. Et ensuite, nous, on tend vers l'exhaustivité. On a 3500 campings référencés sur notre plateforme. Et on leur offre effectivement la capacité de comparer, de filtrer, notamment en apportant tous les filtres qui permettent de répondre à leurs questions, mais notamment un filtre un peu plus de qualité, puisqu'on suit la satisfaction client post-séjour. Et d'ailleurs, on remet des awards, des récompenses chaque année qui permet finalement de mettre en avant des campings qui ont une satisfaction or, argent ou bronze. Ça permet finalement d'aider l'accessibilité, la lisibilité de cette offre qui est extrêmement riche, hein, l'hôtellerie de plein air. C'est le premier marché européen avec presque 7600 campings. C'est le deuxième marché après les États-Unis. Et c'est un marché qui est très fragmenté. Une grande partie de ces campings, si on met à part les campings municipaux, il y a 88% des établissements qui sont tenus par des indépendants, enfin souvent par des couples qui mettent vraiment leur ADN dans le concept d'hébergement. Donc ça fait toute la richesse de cette offre d'hôtellerie de plein air. Et donc on donne une lisibilité, une accessibilité à cette offre au travers de campings.com. C'est intéressant ce que vous dites parce que le camping, c'est une affaire de couple souvent, c'est un business de couple. Alors, sociologiquement. Alors, il y a des groupes intégrés qui sont propriétaires de plusieurs établissements qui viennent avec des concepts d'hébergement qui sont répliqués, souvent des établissements un peu plus grands. Mais effectivement, les indépendants sont souvent tenus par des couples ou par des familles. Et donc, c'est cette offre de camping à taille humaine, finalement, qui fait toute la richesse que l'on retrouve sur notre moteur de réservation. Jérôme Mercier, vous qui êtes un homme du digital, on parle beaucoup dans le digital d'innovation en permanence, hein, évidemment. Est-ce que il y a aussi de l'innovation, des tendances dans la façon de camper? Est-ce que vous arrivez à déceler, vous parlez des néo-campeurs, de l'insolite, de l'hébergement en plein air un peu, comment dire, innovant. Voilà, on cherche à impressionner sous les étoiles et dans un contexte de nature totale. Qu'est-ce que vous voyez quand on adosse l'innovation, le terme innovation à celui du camping, innovation que vous connaissiez énormément et celui du camping que vous connaissez très bien depuis maintenant plus de 5 ans? Oui, c'est un marché, une offre qui arrive à se réinventer régulièrement et notamment proposer des hébergements insolites pour répondre à toutes les attentes. Voilà, et c'est ce qui me passionne avec ce marché. On apporte notre expertise, nous, en faisant énormément d'innovation sur notre plateforme. On a une travel tech, on a une boîte de croissance véritablement. On a aujourd'hui une quarantaine d'ingénieurs qui travaillent tous les jours sur notre plateforme pour améliorer l'expérience de nos utilisateurs, mais aussi de nos partenaires camping qui sont intégrés avec notre plateforme. Ça demande une qualité de service et ça nous permet d'accompagner l'ensemble de nos partenaires dans leur commercialisation. Est-ce que la crise sanitaire, le Covid, Jérôme Mercier, ça vous a fait du bien? Non, mais disons, est-ce que ça a permis parce que pendant le Covid, finalement, on a eu de cesse de parler de l'amour des citoyens, de l'amour de l'être humain pour la nature et je fais un raccourci assez évident, mais est-ce que vous avez vu, vous, un avant et un après Covid? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez noté? Bon, alors évidemment, la crise sanitaire, elle a été extrêmement violente pour tous les acteurs du tourisme. Ouais. Nous, on a eu la chance d'être plutôt protégés, notamment parce que effectivement, l'hôtellerie de plein air, les campings ont été une valeur refuge et les Français, avec cette problématique de déplacement, ont cherché des solutions pour passer des vacances en France dans un premier temps. Mais la première période, ça a quand même été une période extrêmement compliquée avec les annulations des réservations pour les vacances de Pâques lors de la première crise sanitaire, ce qui nous a demandé, nous, d'être extrêmement réactifs pour accompagner nos clients, automatiser finalement les annulations, la création
bons de crédit pour pouvoir réserver à nouveau. Donc, on a automatisé tout ça. Et ensuite, on a eu une période de commercialisation qui était extrêmement courte pour vendre le premier été lors de la première crise sanitaire. C'est là où on a vraiment accompagné nos campings partenaires et ça a été évidemment des mois de rattrapage avec de forts volumes que nous étions, nous, capables de par la qualité de notre plateforme et également par la qualité de nos opérations, parce qu'on prend également des réservations au travers du téléphone. Et voilà, donc on avait cette capacité finalement à monter en charge et à accompagner nos campings partenaires lors de cette période. Voilà, mais on a été plutôt protégé par rapport aux autres acteurs du tourisme. On reste très humble. On pense qu'on a fait un bon travail à la fois pour notre clientèle, ce qu'on retrouve sur notre note Trustpilot, parce qu'on a un label excellence qui montre que finalement on essaie de donner le meilleur service, et également pour nos campings partenaires en développant de plus en plus d'innovations que l'on a mis en marché, notamment cette capacité à fluidifier nos échanges financiers avec nos partenaires, avec différentes briques, notamment une brique d'autofacturation qui a permis d'échanger les flux financiers plus simplement, plus facilement, plus rapidement avec nos partenaires. Jérôme Mercier, PDG de camping.com. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite un bel été 2022 au camping ou ailleurs. À bientôt. Bonnes vacances. Au revoir.